sortir dehors avec un appareil photo, prendre des photos. En fait, ça s'est révélé très excitant. Je dois dire que c'est un travail qui est plus proche de la télépathie et de l'intuition et du sixième sens. Le prix Swiss Life à 4 mains a été créé en 2014. C'est le seul prix en France qui récompense 2 artistes, un photographe et un musicien, dans la création d'une œuvre commune complètement originale. Pour cette 4e édition, nous avons décidé de complètement remanier le processus de sélection des artistes. Nous avons donc décidé l'année dernière, lors des rencontres d'Arles, de lancer l'appel à candidature au niveau national. Ainsi, nous avons eu plus de 130 binômes constitués qui ont souhaité participer au prix. Les lauréats de cette 4e édition sont Régis Campo pour la musique et Édouard Toffenbach pour la partie photographique. Ce sont 2 artistes complémentaires qui ont 20 ans d'écart. Édouard est un compositeur d'images et Régis crée des vignettes sonores. Leur travail s'harmonise pour notre plus grand plaisir et ils nous laissent voir et entendre de belles choses, en tout cas un monde meilleur et beaucoup d'espoir. Au départ, c'était un appel à projet, un appel à candidature qui, quand je l'ai lu, m'a beaucoup intéressé puisqu'il réunissait, on va dire, 2 de mes préoccupations, qui étaient la photographie et la musique. C'était l'opportunité de travailler avec un musicien et d'imaginer une œuvre en collaboration où je pourrais, moi, m'occuper de la partie formelle et avoir un créateur qui s'occuperait de la partie musicale. Le projet avec Édouard est né d'une manière très originale. En fait, j'étais abonné à son compte Instagram et je voyais tout son travail qui était vraiment original et très personnel. Et en fait, quand le prix Swiss Life à 4 mains a annoncé l'ouverture aux candidatures, je lui ai envoyé un message sur les réseaux sociaux et Régis était très enthousiaste. On s'est retrouvés une semaine après au Café Jaurès en bas de chez lui et on a parlé cinéma et musique toute la journée. Le projet qu'on présente avec Régis s'intitule Le Bleu du Ciel. C'est pas une seule œuvre qu'on fabrique, c'est un corpus, comme plein de pistes, des pistes formelles, il y a des pistes écrites, dessinées, des pistes musicales, des pistes de couleurs, pour essayer de s'emparer du vol de l'hirondelle et d'en rendre une sensation, une perception. C'est comme un mouvement ascendant, une danse qui virevolte avec des mouvements parfois contradictoires dans le ciel. Pour un musicien, ce sont des notes qui se transforment en oiseaux, en fait. On a pris un très grand nombre de photos qu'on n'arrivait pas encore très bien à trier au départ. Dans celui de droite, elles ont été laissées dans l'ordre dans lequel elles ont été prises. Donc le soleil était en train de se coucher d'un côté, et puis de l'autre côté, en fait, c'était déjà la nuit. Et en fait, simplement en suivant une hirondelle passer dans le ciel, dans sa trajectoire, et ben on avait une variation de la couleur du ciel. Le choix de l'hirondelle, ça vient d'un souvenir d'enfance. Je suis né dans l'est de la France et les hirondelles alignées sur les fils électriques, en fait, pendant les premiers jours de la rentrée, c'est une image assez incroyable. Plutôt un phénomène rare, en tout cas, où on a d'un coup une sorte de société des oiseaux qui s'organise avec tout ce mythe de la migration. Il y a cette idée du mouvement, en tout cas, qui vient relier l'Afrique subsaharienne et l'Europe en passant par la Méditerranée. Et je trouve un symbole de liberté et de force aussi qui est assez incroyable. Ce travail en commun aura plusieurs aspects. Ça sera à la fois un livre avec un disque, mais aussi beaucoup d'expositions avec une musique diffusée, souvent en live. Il y a une partie photographique qui elle-même prendra plusieurs formes, avec différents jeux de formats qui pourront aller de photomontage de la taille d'une main à des photomontages de la taille d'un mur. Il y a quelque chose qui est très modulable. Le prix, en fait, offrant un grand nombre d'expositions dans des lieux divers et plutôt variés, on a essayé d'imaginer quelque chose qui s'adapterait et de ne pas représenter les mêmes œuvres, en fait, au fur et à mesure des endroits. Et ensuite, il y a aussi une partie, une création vidéo où les photos vont rencontrer la musique dans un objet commun où les deux seront inséparables, où les photos deviendront du rythme et la musique deviendra quasiment des couleurs. Le lien qu'on a créé avec Régis, c'est un travail autour de l'écriture.
Régis, il est compositeur de musique classique, donc c'est quelqu'un qui écrit. Il a des partitions, la musique s'écrit, se note, avec son alphabet. Et pour les photomontages que je réalise dans ce travail, c'est exactement pareil. J'ai observé le vol des hirondelles assez longtemps, et j'ai aussi pris une forme de notation, de mouvement, avec beaucoup d'indications, de spatialisation, de vitesse du vol, de la forme que prend ce vol. Et donc j'ai aussi envoyé ce travail-là à Régis, qui lui, à partir de ses notations, fait ses propres notations, et permet de composer de la musique, et moi, à partir de ces notations, je fabrique des montages photos. Le plus important pour moi, au début, pour trouver cette musique, c'était de trouver les instruments, les couleurs, les timbres. J'ai tout de suite pensé à des voix, une voix de mezzo-soprano, une voix de contre-ténor, de baryton, un violon solo, et des trames comme des nappes sonores électroniques, avec l'impression qu'il y a tout un orchestre symphonique étrange qui accompagne toutes ces voix. Et ces voix, c'est un peu aussi ces oiseaux qui sont dans le ciel et qui sont suspendus dans l'air. Construire un contexte dans lequel une musique s'est fabriquée, ça c'est assez formidable. Et d'imaginer qu'une musique va être constitutive d'une partie de mes œuvres, chose que je ne pourrais jamais faire, je ne suis pas musicien, ça c'est une opportunité merveilleuse. C'est un peu comme quand on écrit un opéra, on travaille avec un librettiste, ou alors lorsqu'on fait une musique de film avec un réalisateur. C'est des univers complètement différents. Le défi est de trouver un vocabulaire commun, et de s'entendre et d'aller dans la même direction. Lorsque la direction est trouvée, c'est complètement magique. Bien entendu, nos artistes ont leur propre mode de création et leur univers. Donc là, on n'intervient pas du tout, au contraire. Par contre, on peut les aider et les orienter sur du choix, par exemple sur l'éditeur, sur le choix de comment est-ce qu'on va créer ce livre. Donc on a fait pas mal de réunions tous ensemble pour voir quel était le meilleur support. C'est donner les moyens de vous montrer une œuvre dans différents lieux en France, à Bordeaux, à Roubaix, à Paris. Venez voir, venez écouter la musique, vous ne serez pas déçus.